Bonjour Aline, Salut Marc. on va mettre les bouchées doubles aujourd'hui. Les Pourquoi? bouchées, les bouchées à la reine. Hey. On l'avait pas préparé, hein? Non, bien sûr, mais je te vois venir maintenant. Allez, voilà, je vais nous mettre un peu plus grand là. Hop, voilà, comme ça c'est bien. Parce qu'il faut quand même qu'on nous voit, hein. Mais oui, parce que effectivement, dans cet épisode d'aujourd'hui, on va parler des reines du tarot. Donc, si vous nous suivez sur YouTube, évidemment, vous avez vu là que Marc a affiché les reines du Rider-Waite-Smith et les reines du tarot de Marseille. Alors, c'est toujours la version Camoin Jodorowsky. Oui, 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 oui. Version Camoin Jodorowsky. Et puis, bah, si vous nous écoutez en podcast, eh bien, ma foi, et si vous êtes en voiture, visualisez les rennes dans votre troisième œil, dans votre esprit. Oui, parce que Et c'est puis, oui, c'est intéressant d'avoir l'image quand là, ça va être un peu spécifique. On va sans doute parler on va parler des différences, ou des ressemblances. Euh, Bon, alors, est-ce que tu mais veux dire quelque chose? attends, parce que ce qui est quand même marrant, c'est que donc on a décidé de parler des reines aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a déjà parlé des valets et des cavaliers. Aujourd'hui, bah, parce que voilà, c'est notre jour d'enregistrement, même si dernièrement, on n'a pas été hyper rigoureux, mais c'est plus de ma faute que de la tienne. Sur les dates, on n'a pas été rigoureux, hein. Sur le reste, oui. Bien Plus sur sûr, les oui. dates. Sur nos dates d'enregistrement, sur nos contenus, on essaye d'être rigoureux, bien sûr. Nous sommes rigoureux. Mais du coup, il y a de l'actu, en fait, en parallèle du fait qu'on parle des reines aujourd'hui. Il y a de l'actu de ton côté et Ah de oui, l'actu féminine. oui, en fait, je viens de recevoir les boîtes de mon oracle de la femme plurielle. Et donc, la femme plurielle, ça parle de la multidimensionnalité de chacun. En fait, ça pourrait être l'homme pluriel aussi, hein. Ça veut simplement dire que en soi, on a différentes parties et cet oracle va se connecter aux différentes parties. Il y a le féminin, le masculin, l'enfant intérieur, l'ombre, etc. Donc, on peut se connecter à chaque partie séparément ou on peut tirer. J'ai même une petite image là. Hop, on y va. Voilà. Là. Ah, attends, c'est pas le bon. Voilà, comme ça. Non, pas comme ça. J'essaie de trouver la bonne mise en page. Voilà, comme ça. Donc voilà, il y a une image de nouveau pour ceux qui sont en podcast. Vous imaginez, il est beau, Il est coloré. il est coloré. C'était une artiste qui s'appelle Nataliane Potaskin qui a fait les tableaux. Donc, comme pour le premier oracle, en fait, je suis parti de tableaux existants. Donc, elle n'a pas créé des tableaux pour l'oracle. Elle m'a donné un ensemble de tableaux et j'ai structuré l'oracle à partir de sa création. Voilà. Si vous voulez des renseignements, c'est sur oracledelafemme.com et vous avez les cartes, vous avez il y a même une vidéo de présentation de l'oracle, donc on va pas passer, mais c'est gentil d'avoir relayé l'info. Bah, c'est normal. Allez, on va revenir sur nos reines, hein. Hop. Est-ce que tu as quelque chose à dire globalement? Parce que après, je les montre deux par deux. Oui, alors quand même, globalement, c'est un des points euh, fascinants avec le tarot. Alors, ouais, il y a plein de points fascinants avec le tarot, tu me diras, mais cette histoire quand même de reine et de roi, qu'on a systématiquement tendance à vouloir comprendre et simplifier comme femme et homme, hein, alors qu'en fait, c'est éminemment plus énergétique que ça. Et donc, ça va au-delà, évidemment, du sexe et du genre des personnes. Mm. Et donc, avant qu'on se mette à enregistrer l'émission, je me suis dit, OK, mais pour toi, Aline, qu'est-ce que c'est que l'énergie féminine? Mm. D'accord? Donc, qui est contenue évidemment dans les reines, mais que les hommes peuvent aussi avoir en eux et que les hommes ont aussi en eux et que les hommes expriment aussi à différents moments, voilà, de, je sais pas moi, leurs émotions, leur rapport au monde, euh, etc. quoi. Ouais, Et ouais, donc, tout du à fait. coup, voilà, qu'est-ce que c'est que ce rapport au monde
qu'on peut qualifier de féminin? Mmh. Alors, bah, du coup, je te pose la question. L'archétype, en fait, l'archétype. Ça correspond un peu à l'anima de Jung. L'archétype féminin, c'est des valeurs comme, tu l'as dit, la créativité, la sensibilité, la réceptivité, des valeurs comme ça, des valeurs qui sont connues. Toutes les valeurs yin, en fait, c'est le yin, c'est l'archétype féminin, hein, par excellence. Mmh. Après, bon, pour autant que le yin parle aux personnes, hein, parce que c'est quand même un concept oriental. Voilà, et c'est clair qu'on a tous en nous du yin, de l'énergie féminine, on a tous de la sensibilité, de la réceptivité. Le yang va plus être dans l'action, dans la décision, dans la réflexion. Euh, Mmh. le yin va plus être dans l'intuition, on va dire comme ça. Ce qui Alors, ne transparaît pas spécialement dans les cartes, hein, parce que quand tu vois la reine d'épée, par exemple, moi je trouve dans le Rider-Waite, j'ai eu du mal parce qu'au début je croyais que c'était le roi en fait, tellement elle est, elle est puissante et bon, c'est l'épée aussi, c'est plus actif, mais je- bah, c'est ce que j'allais dire, Mm, effectivement. Là, c'est une reine, donc un féminin dans un élément masculin qui est l'élément mm, air. mm. Mais alors, c'est vraiment intéressant, enfin, c'est vraiment pertinent, intéressant que tu aies dit spontanément 2 mots que j'avais moi aussi sur ma carte de bingo. Il y a évidemment la réceptivité. Ta carte de bimbo, c'est ça que tu as dit? Ah non, pas de bingo! La réceptivité. C'est vrai que, voilà, quand on Mm, pense féminin, on pense réceptivité. mm, mm. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'être en réceptivité? Parce que du coup, encore une fois, peut-être par déformation intellectuelle ou je ne sais pas quoi, on pense à passivité. Mais la réceptivité, c'est pas être passif. Ah non, 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 ouais, ouais, non, non. La réceptivité, c'est vraiment, la capacité à laisser les choses se faire, Mhm, à laisser les choses se dérouler. Quelque mhm. part, cette fameuse expression, qu'on adore et qu'on déteste, de lâcher prise sur le résultat. Il faut pas jamais lâcher prise, hein. Je dis ça maintenant, Jean. Je dis surtout, il faut jamais lâcher prise, hein. C'est un peu, enfin, j'ai des concepts comme ça. Et puis les gens me disent, mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis, non, il faut pas lâcher prise, il faut laisser être. Il faut laisser Et, être. et Ben c'est voilà, beaucoup plus léger. Mais c'est ce que tu viens de dire, en fait. et Il c'est faut ça, et laisser la être. réceptivité, c'est ça, c'est laisser être. Laisser être les choses et se laisser être soi face aux choses. Mhm, mhm, C'est-à-dire, se laisser aussi la possibilité de se dire: «Non mais attends, comment ça me fait réagir, voilà, ce comportement?» ou, voilà. mhm, Mais vraiment d'un point de vue, organique, comme on mhm, laisse éclore les fleurs. Enfin, ça nous viendrait mhm. jamais à l'esprit d'essayer de brusquer l'éclosion d'une fleur. Enfin, peut-être que les fleuristes le font, certainement d'ailleurs en chauffant les serres ou je sais pas quoi, tu vois? Mais on voit Mhm. bien à quel point il y a quelque chose Pas naturel. de pas Mhm, naturel, exactement, de pas mhm. naturel là-dedans. Donc voilà, et être présent quand les choses se présentent. C'est Voilà, ça. tout simplement. C'est ça la réceptivité et c'est pas de la passivité. Mais là où tu as, enfin, là où tu as bien fait d'insister, c'est que on parle de l'archétype féminin qui se trouve chez la femme et l'homme. On ne parle pas d'une sorte de réduction de la femme ou de réduction de l'homme. Dans chaque homme et chaque femme, il y a un archétype féminin qui s'exprime, il y a un archétype masculin. Alors, Bien chez la sûr. plupart des femmes, l'archétype masculin va peut-être s'exprimer un peu plus, et chez les hommes, l'archétype masculin va s'exprimer un peu plus. Mais là, aujourd'hui, on voit bien avec les gens qui se définissent comme non binaires ou qui changent de sexe, etc., que c'est plus du tout aussi rigide que ça. Je parle de l'équilibre entre les deux archétypes. Je pense que même chez les gens qui sont non binaires, il y a ces archétypes qui interagissent. On est multiples de toute façon. Même, Mmh. mais on ne veut pas se définir justement, on veut pas s'enfermer dans une case. On veut quelque part, en se déclarant comme ça, on veut montrer qu'on est l'ensemble des archétypes et l'ensemble des possibilités que nous donne notre psyché, quoi. Mmh. Et donc la deuxième chose que tu as dite pour, définir cette énergie féminine ou ce rapport au monde qu'on pourrait qualifier donc de yin, de féminin, c'est l'intuition et la connaissance Mmh. intuitive. Et ça, Mmh. évidemment, c'est éminemment yin, cette idée de
être en capacité de tirer de l'information de son vécu intérieur, de son corps, de ses émotions et surtout et surtout de se dire que c'est tout aussi valide que n'importe quelle information qui viendrait de l'extérieur. Je dirais même que c'est un peu plus valide. Mais bon, ça n'engage que moi. Au moins autant valide, hein, au Ouais, moins autant c'est-à-dire valide. que ça va, hein, l'idée? Ben oui, Ça va non mais ça tu va sais, l'i non, mais ça va l'idée? ça va, ah Ça oui, va ça va l'idée? l'idée, oui. Pardon, j'avais pas, j'étais pas dans le jeu de mots. Mais tu sais, c'est toujours cette idée de ah non, mais en fait, il faudrait pas que je pense comme ça, ou il faudrait pas que je me sente comme ça, tu vois. Ça t'arrive J'en ça, ai. toi? Comment? Ça arrive? Moi, ça m'arrive pas. Ah non, mais moi, ça m'est arrivé plein de fois. Bah, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler quand j'ai eu des phases dépressives, par exemple, dans Ouais. ma vie. Il y avait un côté de moi qui finalement, d'une certaine manière, bah, résistait à la dépression ou essayait de la soigner avec ses petits moyens. Mais il y avait systématiquement une partie de moi qui me disait: «Mais enfin Aline, tu une belle vie, tu ceci, tu cela, tu un job, gna gna gna, gna gna gna. Il y a aucune raison, de te sentir enfin d'avoir du mal-être». Mmh. Tu vois? Mmh. Mmh. Mais Mmh. alors que si je me mettais en yin et en réceptivité et en sagesse intérieure et en connexion à moi-même, il y avait du mal-être. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai tendance à activer une sorte d'observateur. Donc quand je suis moins bien, je dis: «Oh, je suis moins bien». Et puis je dis: «Oh», du coup, je vais déjà mieux, hein, parce que je mais il y a ce recul. Donc c'est pour ça que je dis, je suis pas dans c'est rare, je pense que c'est rare que je me dise, «Mais enfin, tu devrais pas penser ça». Je vais plutôt être: «Ah ouais, je pense ça? Ah ça, c'est rigolo ça, c'est bizarre». Enfin, tu vois? C'est plutôt de mais c'est ça, c'est l'aspect yin, réceptivité, observation, écoute, en fait, tout ça est dans Exactement, cette nuance-là. exactement. Mmh. Et dans cette idée oui, de connaissance intuitive et d'intériorité, voilà, de l'importance de l'intériorité, j'ai le sentiment aussi que dans le féminin, il y a cette notion que justement notre force vient de l'intérieur, hein, de qui on est vraiment en profondeur, et que notre force ne se définit pas par la domination ou la soumission de l'autre, en fait. Tu Bah vois? oui. Ouais, ouais. Et c'est vrai que, alors parfois, dans certains rapports humains ou même en entreprise, quand on est comme ça, dans une pyramide hiérarchique, la force, le pouvoir est vécu comme étant, oui, voilà, il y en a un qui est supérieur et l'autre qui est inférieur. Mais Mmh mais mh. mais 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 dans cette force qui est féminine, pour moi, il y a pas ça. C'est vraiment, non, non, mais ma force est intérieure et elle n'enlève rien à la tienne. C'est ça, c'est ça. Mmh mh. Enfin voilà, Et c'est vrai c'est mmh, cette intériorité, ça m'a fait penser à ça et ça m'avait fait penser du coup à la carte de la force et pourquoi c'est une si, jeune fille, tu sais la demoiselle en détresse, l'espèce de stéréotype de la demoiselle en détresse, et alors que c'est elle qui incarne la force justement dans le tarot. mmh. C'est une demoiselle, chez toi? Moi, je crois que c'est une femme, hein, dans le Rider-Waite, c'est plutôt une demoiselle? Je Bah sais pas, je écoute, pose la question. par rapport à, tu sais, les 3 faces de la déesse, la jeune fille, la femme d'âge mûr et the crown, Ouais, la femme d'âge mûr. Enfin, je pense que la jeune fille de la force dans le Rider-Waite-Smith, c'est, the maiden, la vierge, la jeune fille vierge. oui. Ici, c'est moins enfin, dans le Marseille, je pense qu'elle a l'âge de l'impératrice, hein. J'aurais même tendance à dire que l'impératrice est peut-être un peu plus jeune. Bon, après, c'est des interprétations, hein, mais Enfin, en tout moi, j'ai cas, je jamais pense vu que la dans force. pardon? J'ai jamais vu la force comme une jeune fille pour moi, la force, c'est une femme qui a vraiment, qui a appris à se connaître, appris à connaître son côté sombre, appris donc il y a une maturité quand même pour moi dans la carte de la force. Mais je parle du tarot de Marseille, hein.
Oui, oui, oui. Mais dans le rider, enfin voilà, elle est habillée de blanc, elle est très jeune, Mmh. enfin, Mmh. pour moi, ça signifie vraiment ce côté, Mmh. Mmh. virginal, en fait. Mais Ouais, ouais. et donc le 1er bouton, enfin si le féminin est une fleur comme ça en 3 étapes, Là, tu comme m'as fait peur parce que les 3 faces de la lune, c'est quand vraiment tu le as parlé du premier bouton chez la Vierge, tu m'as fait peur un moment, mais ça va, c'était pas ça. donc après l'idée qui m'est venue, c'est quand même avec le féminin, c'est cette capacité à prendre soin, à accompagner, tu vois? Mmh. Vraiment le féminin, mais dans ce qu'il a de maternel, hein, et de C'est ça, c'est maternant, ça. et Mmh. à nouveau, les hommes peuvent être très maternants. D'ailleurs, maintenant, Mmh. ils ont même un congé, parental pour s'occuper de leurs enfants et cetera. Mmh. Donc il y a pas de encore une Mmh fois, il mh. n'y a pas de séparation nette entre hommes et femmes quand on est en train de parler de tout ça, mais Mmh cette mh. idée de vouloir faire émerger le potentiel de l'autre, tu Mmh vois? mh. Et Mmh encore une mh. fois, pas venir le dominer ou ne pas venir l'étouffer, mais lui donner, tu vois, le terreau, la nourriture pour le faire vraiment advenir. Ouais, c'est ça, hein. Dans la psyché, bah, j'en parle aussi dans la femme plurielle, l'idéal, c'est qu'il y ait une collaboration entre toutes nos instances, hein, qu'il y ait pas une Mmh instance mh. qui domine l'autre et que c'est comme si on avait, même l'enfant intérieur, hein, on le met autour de la table avec le féminin, le masculin et ils ont tous la même voix, en fait et il faut que tout le monde soit écouté et tout le monde soit actif. Heu, Quand tu prends une décision, si toutes tes instances sont d'accord, si ton féminin, ton masculin, ton enfant, ton ombre, sont d'accord, c'est une bonne décision. Mais parfois, quand tu hésites, c'est parce qu'il y a une partie de toi qui veut et une partie de toi qui veut pas. Et c'est intéressant d'aller identifier quelle partie de moi veut et quelle pas plutôt qu'on essaye souvent de se mettre dans des cases, mais on peut être, avoir des oppositions en soi. On peut être un introverti extraverti. On peut être les 2 parce que ça veut dire qu'il y a une partie de soi qui est plutôt introvertie dans la psyché, une partie de soi qui est plutôt extravertie et ça peut cohabiter. On a je crois qu'on a fait cette erreur. Maintenant, on est en train de casser les systèmes, mais on voit plus très clair. Mais de reconnaître sa multiplicité, c'est la meilleure façon d'être bien avec soi, parce que on peut être incohérent, on peut avoir des hésitations, ou en tout cas des envies contradictoires. Mais Et on c'est est intéressant de parfaitement, à mon avis, on est toujours parfaitement incohérent et on a toujours des envies contradictoires. mais pas spécialement, parce que tout le monde peut être d'accord, en fait. C'est possible, hein. Tu prends une décision où tout le monde est d'accord, où tu as le cœur, l'esprit, le corps, tout ça. Tout le monde est Ça OK ça avec la décision. Si, ça ça peut arrive. arriver, mais en général, l'état, le notre état psychique est quand même plutôt celui de la tension, quoi, et du conflit. Mais c'est Ah, c'est moi, marrant que mmh, tu aies dit, mmh, tu vois, ne pas se mettre dans les cases mmh, où, on commence à voir le système un peu différemment. Parce que c'était un peu la dernière idée qui m'était venue là quand je brainstormais sur le féminin. Cette idée justement de voir les choses comme étant en relation les unes avec les autres. mmh, Et ça, je pense que c'est vraiment une des forces du féminin, de voir la connexion, de mmh, voir les relations entre les choses, mmh, c'est-à-dire voir les mmh. choses d'un côté systémique, Tout mais à fait. mais d'un côté holistique aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a une vision globale. Le masculin a tendance à être plus, fixé sur un truc, sur les C'est ça, éléments. Il va découper un truc en petits morceaux. exactement. Tandis que le féminin, il va tout relier. Mais les 2 ensemble, en fait, quand je parle d'une la femme plurielle ou différentes instances, j'utilise un mode masculin pour dire: «Je vais couper ça en petits morceaux». Il y aura le féminin, le masculin, l'enfant et puis j'utilise le féminin pour dire: «Mais tout ça doit communiquer, être d'accord et tout ça doit être dans une à chacun avec son positionnement». Mais si on parvient à prendre des choix qui conviennent à tout le monde, c'est vraiment des choix super pour nous. On est quand tu dis qu'il y a toujours de la tension, moi je crois pas, hein. Moi quand je vois de la tension, j'essaie vraiment de travailler pour la retirer cette tension. On discute quoi. Si mon masculin a envie de quelque chose et mon féminin a envie d'autre chose, je vais discuter pour
Je vais prendre un exemple simple. Imaginons que tu veux acheter un cornet de glace. Ben, l'enfant va dire je veux 5 boules et le masculin va dire non, 5 c'est trop, une ça suffit. Et puis on va discuter. Finalement, on va en mettre deux, peut-être trois. Tu vois. Mais on discute et on est OK sur Mais l'aspect. mais du coup, ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'étais aussi en train de me dire, tu vois, le il y a pas forcément un mode qui est meilleur que l'autre. Par exemple, ce mode entre guillemets masculin, tel qu'on vient de le définir, qui consiste à effectivement peut-être comme un ingénieur, tu vois, découper les choses en sous-parties, en sous-systèmes, etc. Ça me fait penser quand je vais chez mon néphrologue, tu vois, et c'est une femme, mais quand je vais la voir, je suis une paire de reins. Ah oui, néphrologue, c'est les reins. Oui, je Ouais, sais. le néphrologue, c'est les reins. Mmh. Donc voilà, c'est ma maladie rénale, c'est mes reins, c'est leur état, c'est à la limite leur influence sur le reste du système, mais Mmh. en mode, comme les reins gèrent aussi la tension artérielle, voilà, est-ce que j'ai de la tension, est-ce que j'en ai pas, tu vois? Mais voilà, dans son bureau, elle s'occupe de mes reins. Voilà, OK, Mmh. bon. On peut déplorer d'une certaine manière que notre médecine Mmh. occidentale Ah bah soit oui. aussi Ouais, peu ouais, ouais. holistique, OK, mais d'un Tout autre à fait. côté, je peux aussi quand même me dire: «Mais attends, c'est quand même génial d'avoir un médecin qui soit aussi spécialisé dans cet Mmh. organe-là». Et qui Mmh mh. soit, complètement en compétence, pour comprendre, tu vois, je sais pas moi, la moindre fluctuation dans mes analyses et machin et comment tout ça Mmh. fonctionne et cetera, quoi. Donc je suis pas sûre qu'il y ait une orientation qui soit meilleure que l'autre. D'ailleurs, non, elles se valent. Voilà, c'est simplement Ouais. intéressant de les comprendre, de les décrypter et de les Ouais. voir à l'œuvre, en fait. Et pour moi, elles se complètent. Beh, je Mais trouve oui, ça intéressant d'avoir une approche aussi holistique ou énergétique, hein, parce que les gens qui travaillent sur l'énergie, c'est ça qu'ils font. En plus de la médecine, traditionnelle. Donc, mmh mh. aujourd'hui, il y a beaucoup de magnétiseurs, de gens comme ça qui font du rééquilibrage. Je trouve que c'est un vrai complément par rapport à la médecine, traditionnelle. Moi, j'ai pas je crache pas sur la médecine traditionnelle, mais je trouve que c'est intéressant de la complémenter justement avec autre chose, de pas se contenter juste d'être dans la médecine traditionnelle. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est des deux aspects, mais qui sont complémentaires et qu'on peut faire cohabiter. C'est pas il ne faut pas les opposer. L'idée, c'est de les faire cohabiter. C'est ça. Mmh. Bon, on va peut-être commencer à les voir en détail parce qu'on Bah oui, va faire une émission de 3 heures sinon. qu'est-ce que C'est le tu penses? masculin qui parle là. Le gardien du temps. Allez, Qu'est-ce que tu ting penses de ting. la reine de coupe, du coup? Alors, la reine de coupe, bon, bah, il y a rien à faire. Moi, je trouve que celle du tarot de Marseille, elle est plus sympathique quand même, hein. Alors c'est L'autre, marrant parce que on a effectivement l'impression qu'elle tire un peu la gueule là, et j'ai beaucoup d'élèves qui disent ça, en fait. Enfin, mais c'est eux qui me l'ont fait remarquer. Moi, j'avais jamais vraiment pensé qu'elle tirait la tronche, hein, la reine de coupe du Rider-Waite-Smith. Je pense qu'elle est vraiment, mais alors vraiment en intériorité et ouais, extrêmement introvertie, en fait. Mais ouais, c'est introvertie, ça. c'est-à-dire je dirige, voilà, mon énergie vers mon intériorité Ouais, c'est ça. et en fait, elle regarde intensément sa coupe alors On dirait un que vaisseau extraterrestre, hein, c'est un espèce de calice, en fait, tu vois? Ce Mmh, sont des mmh. anges, en fait, de part et d'autre, hein. Ah Donc oui, moi je eh voyais oui, 2 oui, oui, je vois les anges maintenant. Je voyais 2 serpes, tu vois? C'était des anges! Alors que c'est marrant, le regard de notre reine du tarot de Marseille passe au-delà, en fait, de la coupe. Ouais, mais elle est plus dans la séduction, tu vois? On a Ah, l'impression ah bah oui, elle communique avec l'extérieur elle, hein. Elle ouais, regarde ce qui se passe. Donc elle est pas dans l'introversion là, elle est vraiment, non? alors, mais quelque part, la reine de coupe du tarot de Marseille, elle offre son cœur. Elle a son cœur en main et elle le partage. La reine de coupe du Rider-Waite, je dirais qu'elle contemple son cœur, mais on peut pas dire C'est qu'elle ça. l'offre, hein. Mmh. Non,
Ah non, non, je trouve pas non plus. Mmh mh. Comme toi, je pense qu'elle le contemple, Mmh. je pense qu'elle, Mmh. voilà, elle le maîtrise, elle le comprend, enfin, voilà, c'est de toute façon la reine de coupe, voilà, c'est la bienveillance et l'empathie, la compassion pur sucre, quoi. Mais, on ressent vraiment ce, comment dire? Ce circuit fermé, quoi. Tu as Ouais, raison, c'est à ça. Marseille, le circuit est ouvert. Ouais, ouais. Enfin voilà, moi je la préfère, hein, indépendamment, c'est pas toujours le cas, hein, mais heu, si je devais rencontrer cette personne, je suis pas sûr que j'irais parler à la reine de coupe de du Rider-Waite, hein. Je dis: «Ouh là là». Et sur Je le Marseille, qu'est-ce que c'est que cette espèce de voile ou de coiffe ou de je Ouais, sais pas quoi là? c'est son en fait, je pense que ça correspond, tu vois, dans le Rider-Waite, tu as une sorte de coquillage au-dessus d'elle. Alors, il revient pas au-dessus d'elle, mais c'est ça, tu vois? C'est la Ouais, décoration du dessus. d'accord. C'est on va dire que c'est le coquillage qui s'ouvre ou l'escargot qui sort de sa coquille quelque part, tu vois? Mmh. Du coup, on retrouve cette idée, bon, la reine de coupe, elle est dans sa coquille et tandis que la de du Rider-Waite, tandis que dans le Marseille, il sort de sa coquille, il va voir un peu ce qu'il y a à Ouais. l'extérieur. Je sais pas, c'est ce qui me vient comme ça parce que je pense que ça correspond, c'est le haut du trône, tu vois? Donc ça correspond à ce qu'il y a derrière en haut, dans le Rider-Waite, mais qui est ouvert, tandis que la coquille du Rider-Waite, elle est fermée. Mais C'est c'est aussi le cas de l'autre reine féminin, c'est-à-dire la reine de denier, la reine de terre, parce que notre reine de coupe, c'est la reine d'eau. C'est pour ça que je dis qu'elle est, féminin. Notre autre reine féminine, entre guillemets, la reine de denier, tu vois, elle a cette même posture ouais, aussi, circuit fermé, quoi. c'est la Circuit même chose, ouais. fermé, sur son denier, alors Mmh. qui est posé là au niveau du ventre, comme pour rappeler, voilà, toutes ces idées de créativité, de Mmh fertilité. mh. Rappeler aussi l'impératrice par le décor et par la chaise sur laquelle elle est assise, mais voilà, l'énergie est en circuit fermé. Alors que je constate que sur le Marseille, il y a là Bah, de aussi plus nouveau. d'ouverture, ne serait-ce que dans le Mmh. geste. Elle l'ouvre et elle offre sa connaissance. Bon, là, elle a l'air un peu plus austère, hein. Je suis pas sûr que je la draguerais celle-là. Je préfère l'énergie de la première, mais de fait, elle le garde pas pour elle, elle le présente et elle l'offre, alors par contre, elle a quand même un bâton, donc c'est une reine, plus de pouvoir, hein, la reine de denier. Alors que dans la reine de cœur dans le Marseille, bon, elle a un petit bâton, mais Ouais, je on sais a pas, on dirait une sorte de baguette magique, on n'arrive pas oui, bien à c'est ça. identifier ce que C'est c'est, c'est hein. c'est pas un bâton de pouvoir ou alors si c'est un C'est pas une pouvoir, baguette de sourcier, oui, peut-être. C'est tu plutôt vois? c'est plutôt une sorte d'antenne pour capter, les énergies, tout à fait. Tandis que dans la reine de denier, c'est clairement un bâton de pouvoir. Donc, elle dit: «Je vous offre mon truc, mais n'oubliez pas que je suis la reine, hein». Ouais. Tu vois? Elle l'offre, mais quand même avec une certaine réticence, quoi. Et «Je vous offre ça, mais il faudra pas prendre plus, hein. Vous allez pas me marcher sur les pieds». Mais bon, en gros, la différence, c'est ça, hein, c'est l'introspection presque complète dans le Rider-Waite et l'ouverture malgré tout dans le Marseille. On peut voir la même chose, hein. Ouais, ouais, l'orientation intérieure et introvertie de l'énergie est vraiment très Mmh. claire chez Mmh. les 2 reines purement féminines, donc eau et Mmh. terre, alors qu'on Mmh. verra que les postures de la reine de bâton et d'épée sont Mmh. différentes, complètement différentes. Mmh. Il y a encore une différence, c'est que, bah, elle est quasi debout. On a l'impression qu'elle se lève dans le tarot de Marseille ou qu'elle est debout, mais peut-être qu'avec les mouvements, de la robe, elle vient de se lever. Enfin, j'ai Ouais, l'impression. j'ai Mmh l'impression de ça mh. aussi. Ouais. Tandis que, bah, oui, dans le Rider-Waite, elle est assise. Enfin, ça elle est de nouveau refermée sur elle. Ah oui, Après, oui, il y a des complètement. mmh, il y a aussi des bestioles bizarres, hein, sur son trône là. On a l'impression de voir des crânes, des trucs comme ça, Hem, presque lugubre, hein? Tu trouves pas? ben, en fait, c'est le taureau, c'est la tête de taureau, pour, le lien à la terre, qu'on retrouve Ouais. aussi sur, Mmh. le trône du roi, en fait, de denier. Oui, ça, c'est dans le côté, mais sur l'accoudoir.
Tu vois, il y a une sorte de tête de rat ou de, tu vois, au-dessus de la coudoir. Bah non, c'est un taureau. Il y a le taureau sur le côté, dans le Ouais. petit carré, mais au-dessus de la coudoir. Tu vois un taureau aussi, toi? Bah, je sais pas, mais je j'ai pas l'impression de voir un rat, hein. Mmh. Bon, bon, c'est moi alors. Est-ce que tu vois le petit lapin en bas à droite? Oui, ça je Est-ce que tout vois. le monde a vu le petit lapin en bas à droite? Mais Voilà. il est discret parce il s'est mis dans la couleur terre, donc il est discret. Mais il est là et voilà pour cette idée encore une fois féminine de, bah, Ouais, de ouais, fertilité en fait tout simplement, ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Il est moins voyant que les lapins de, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié, c'est pas grave, je laisse tomber. Que les lapins crétins? Non, non, c'est pas à ça que je pensais. Je me rappelle plus. Bon allez, on passe à la suivante. Oui, Alors là, on est dans la reine de bâton et de fait, elle s'ouvre, hein, là, dans la elle communique là, c'est clair, dans le Rider-Waite. oui, Mmh. oui. On a des postures assez semblables, si ce n'est que dans le Marseille, elle a l'air un peu de travers, quoi, le Rider-Waite, elle est plus sûre d'elle, hein. Donc quelque part, J'aime son côté masculin est plus affirmé que dans le Marseille, on va dire. j'aime bien ces cheveux à cette reine de bâton du Marseille qui Ouais. font penser à des flammes, tu vois, Mmh. de l'élément feu. Mmh. Il y a pas de flamme dans le Rider-Waite-Smith, mais Mmh. il y a toute la symbolique du feu qui est là quand même par les lions, par le désert, par le tournesol, Ouais, le tournesol, hem, hein, c'est le soleil, c'est clair, ouais. Mmh. par les salamandres. Alors elle, j'ai pas l'impression qu'elle en ait une de salamandre, mais sur les autres, quarts de cour, il y en a. Et puis évidemment, alors ce chat noir, hein, qui a fait Mmh. Mmh. couler beaucoup d'encre, qui a fait poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui peut bien symboliser là, ce chat noir à ses pieds? Ben, on va aller voir. Ah, c'est marrant ça, moi je tire, l'as de coupe. Ah, mais je sais pourquoi, c'est parce que moi j'ai un chat noir et il est tout amour pour moi. Donc le chat noir pour moi, c'est une présence, bienveillante, Mmh. c'est une présence d'amour, de tendresse, de proximité. Mais c'est pour moi. En fait, de toute façon, le tarot, on doit l'interpréter pour soi, hein. On peut nous Bien raconter sûr. ce qu'on veut. Si on a un chat noir à la maison et que c'est une Mmh. présence amicale, bah, le chat noir, il va pas dire la même chose que si on n'aime pas les chats et qu'on y voit quelque chose de négatif ou des pensées sombres, des choses comme ça. Mais moi, c'est pas du tout le cas. Classiquement, en fait, classiquement, ou li académiquement parlant, on interprète ce chat noir un peu comme on interprète le lion sur la carte de la force dont on parlait tout Ouais. à l'heure, Mmh. c'est-à-dire, bah, ce côté un peu animalité, ce côté un peu Mmh mh. ombre qu'on peut avoir tous. Et donc voilà, bah, la reine de bâton, elle a traversé ça, elle a fait son épreuve du feu quelque part Mmh. et elle Mmh. a, intégré dans une certaine mesure, voilà, sa part d'ombre, qui Mmh. reste, visible, mais sous contrôle, on va dire ça comme ça. Après la partie animale, même avec mon chat, elle est là, hein, parce que mon chat, je sais que c'est un animal, c'est pas une personne. Donc, Ouais, bien sûr. mais c'est une partie animale que j'ai apprivoisée justement. Mmh J'ai dépassé mh. dans la force, j'ai apprivoisé mon animal intérieur et je me sens bien avec. Tandis qu'ici, elle l'a quand même laissé, tu vois? Elle est pas dans ses bras, il est sur le côté, quoi. Donc il y a OK, il est là, je sais, je l'ai reconnu, mais c'est quand même pas spécialement un grand copain. Ou alors c'est un gardien peut-être, mais il y a une distance, quoi, entre les 2. Ouais. Et alors ce qui est rigolo, c'est dans le Marseille, c'est qu'on a l'impression qu'elle a une fourchette, dans la main gauche, enfin la main qui est à droite sur la carte. Donc à mon avis, elle doit se dire: «Oh là là, ces réunions, ça me fait chier, d'autant plus que je dois encore préparer le dîner». Voilà, j'imagine des choses comme ça. C'est pas plutôt un gant? Elle est pas tout à fait là, hein. Je ne sais pas, on dirait peut-être plutôt un gant? J'en sais Ouais, rien. ouais, mais bon, un gant ou enfin moi j'ai vu une fourchette, tu vois? On imagine ce qu'on veut, hein. Mais elle a l'air d'être,
elle est dans ses pensées, elle est un peu en représentation, mais là, justement, elle communique moins que les autres parce qu'elle est plus dans l'introversion, justement. On dirait qu'il y a une inversion. Autant les 2 premières dans le Marseille communiquaient, autant Cécile, elle est dans ses pensées, quoi. Elle est un peu en retrait, ouais, tu as raison. Ouais, ouais. On a Alors que dans le rider, effectivement, c'est plutôt, non, ouais, ouais, c'est ça, bah, voilà, c'est l'énergie feu, assumée. Alors, c'est ça, sur le versant féminin, encore une fois, avec tout ce que c'est ça ça. veut dire, tout ce qu'on a dit en préambule, mais voilà, on sent plutôt, voilà, le féminin «entrepreneurial» entre guillemets, Ouais, ouais, c'est vraiment des énergies complètement différentes, hein. féminin La plus reine de bâton, elle est venue pour faire plaisir à son mari, mais elle en a rien à cirer, quoi, en gros. Enfin, on va dire comme ça. Je simplifie, mais c'est pas pour critiquer, hein, c'est pour montrer les les impressions générales, quoi. alors que dans le rider, je pense qu'elle est venue vraiment pour elle, hein. C'est Ah bah vraiment oui, là, ça va, elle écoute, elle a des choses à dire, elle communique, elle a son soleil, donc elle est prête à briller. Elle a son chat. En fait, elle a sa lumière et son ombre, hein, avec son soleil et mmh, son chat. On a les Elle est exactement, ouais, venue complète avec tous ses attributs, quoi, et donc elle peut parler à la tribu. Bon, c'est juste, c'est pas drôle. Bon allez, la dernière, la reine des fées. oh bah, la reine d'épée, elle a pas un visage très sympathique, hein. Mais non, je t'ai dit, moi, quand la première fois que j'ai eu les cartes en main, je croyais que c'était le roi d'épée. Puis j'ai lu, tiens, non, c'est la reine d'épée. Elle a une posture de vraiment très masculine, hein. Mais écoutez, Affirmée, assise. Je parle du Rider-Waite, hein. oui, oui, mais côté Marseille, elle a pas un visage, Ah, forcément elle est pas terrible non plus. Non, non, lugubre là, non je dois plus, dire hein. que je sais pas si elles s'entendraient bien ensemble, mais en tout cas, les personnes à qui elles s'entendent pas doivent être à peu près les mêmes. Pour dire ça. Et en plus, dans le rider, elle a ce côté presque un peu menaçant, quoi. Moi, j'ai Ouais, toujours ouais, ouais, l'impression qu'elle ouais. a une main qui dit: «Viens là, petit, petit» et la l'épée est prête vraiment à trancher avec l'autre, quoi. Ouais, ouais, et c'est très carré, quoi. On est dans une sorte de, on est dans du 4. Tu vois, on pourrait presque dessiner le chiffre 4 dans la Ouais, reine ou d'épée. ou un rectangle, ouais, tout à fait. Donc c'est hyper, hyper masculin, quoi. Ouais, la reine d'épée du Marseille, elle est aussi, bon, son épée est un peu de travers. On a l'impression qu'elle est enceinte, enfin, tu vois, elle a sa main Mais sur son ventre. c'est marrant que tu dises ça, parce que quand tu as montré, toutes les cartes du Marseille, j'ai eu l'impression qu'elles étaient toutes les 4 enceintes, en fait. Ah, ouais, attends, on va revoir ça. Ah oui, c'est rigolo ça. Heu, Parce que ouais, la ouais, reine de ouais, bâton, ouais. elle a l'air d'être enceinte aussi Ouais, ouais, tout à fait, tu as et la raison, reine de coupe aussi et je me suis dit: ouais, «Ah ouais, bah, oui, bah, la reine de denier, ouais, ouais, ouais. possible». Bon, ici ça c'est enc oui, oui, tu as raison, la reine de bâton, ça se voit aussi. Ici, elle a carrément sa main sur le ventre, donc ou elle a des aigreurs d'estomac. Et puis il y a le vêtement qui dessine comme un ovale, hein, en Ouais, plus. ouais, là, on a Ouais, vraiment non, non, mais l'impression. c'est le plus flagrant, c'est effectivement avec la reine d'épée. Ce qui est marrant, parce que, on dirait que le Marseille, du coup, réconcilie, le corps et l'esprit finalement dans cette en faisant ça. Ouais, c'est ça. Il y a on rajoute dans la féminité, mais la gestation et le fait de faire naître des choses, quoi. Mmh Ce mh. que ce qui est une caractéristique dans l'archétype, ou dans la biologie, une archétype féminine, dans une Mmh. qualité féminine. Donc heu, donc c'est la reine d'épée, elle va pas spécialement, elle va préparer les projets, elle va les faire mûrir, et puis, une fois qu'ils seront prêts, le roi des enfin le roi, quelle que soit la couleur, pourra les utiliser et agir. C'est comme s'il y avait c'était une phase de préparation et de gestation, quoi. Mmh. Ce qu'on n'a pas trop dans le c'est vraiment, je trouve qu'il y a vraiment, ces cartes, elles se ressemblent pas, hein, il y a pas 2 cartes qui ont vraiment, on pourrait dire: «Ça, c'est exactement la même énergie». Il y a des approches différentes, quoi. Mmh. Donc voilà. Est-ce que tu veux encore dire quelque chose, Aline?
J'avais pensé à un truc tout à l'heure et maintenant ça m'échappe, c'est malin. Je peux mettre en pause. On enregistre, je peux mettre en pause. Est-ce que tu tires? Voilà, je relance. J'ai retrouvé ce que je voulais dire, Marc. Merci d'avoir, fait cette petite pause, nécessaire, pour que je retrouve mon idée. Mon idée, c'était de parler en cartomancie, traditionnelle et donc divinatoire, Mmh. de quoi nous parlent les rennes. Mmh. Et alors, bah, du coup, ça va aller totalement à l'encontre de tout ce qu'on a dit avant. Mmh. Parce qu'effectivement, ça va plutôt parler donc de femmes. Mmh. Alors, selon la, selon la suite, elles peuvent être des signes astrologiques de terre si c'est la reine de denier, Mmh. signe astrologique d'eau si c'est Mmh. la reine de coupe, etc. Et puis, alors, figure-toi, enfin, mais je suis sûre que tu le sais d'ailleurs, je suis en train de te dire, et figure-toi que Ouais, peut-être, euh, oui. en cartomancie vraiment, oui, voilà, traditionnelle, on associe même des couleurs de cheveux et Oui, d'yeux oui. Mmh. aux différentes suites. Mmh. Donc, c'est marrant, quoi. Mais dans tous les tirages que j'ai pu faire, euh, parce que les cartes de cours se présentent donc comme des traits de personnalité ou des personnes de notre vie, de notre entourage. Ça, on en a déjà parlé. Donc évidemment, quand on arrive sur reine et roi, bah voilà, naturellement, spontanément, on va se dire, est-ce que c'est un homme de mon entourage si c'est un roi? Est-ce que c'est une femme de mon entourage si c'est une reine? Et, euh, et des fois, le consultant, ça lui vient même assez spontanément, hein. Il va dire, ah ben, ça c'est ma sœur, ah ben là, ça c'est ma mère, voilà. Mais j'ai jamais vraiment constaté cette corrélation avec les couleurs de cheveux et d'yeux. Ouais, mais Avec moi les c signes astrologiques, oui, mmh. avec, les couleurs, non. Mais moi, je n'utilise pas ça du tout comme ça, hein, parce que moi, c'est je travaille toujours à l'intérieur. Donc, s'il y a la reine d'épée ou une reine qui se présente, ouais, tu me posais la question si je mettais les cartes de cour. En fait, moi, j'utilise que les majeures. J'ai rajouté les 4 As. Un jour, quelqu'un m'a dit: «Ce serait bien que tu travailles sur le valet de coupe», donc je l'ai rajouté dans mon jeu. Mais après, pour que ce soit, symétrique, enfin complet, je dirais, j'ai rajouté un cavalier, un roi et une reine, chacune dans une couleur. Donc j'ai rajouté le cavalier de denier. Alors comment je les ai choisis, je ne me rappelle plus, mais comme ça, j'ai les 4 couleurs et les 4 quarts de cour. Donc j'ai le roi de bâton et la reine d'épée. Ah, c'est la reine d'épée justement que tu as dans ton Ouais, jeu. c'est la Ah reine non. d'épée. Mais si j'ai une reine d'épée dans le tirage, je vais peut-être parler de la mer intérieure. Donc, pas de la mer, pas d'une mer qui est à l'extérieur, mais de la partie, d'une partie de féminine de transmission. Ce que j'appelle la mer intérieure, c'est la sagesse de l'ancien au niveau féminin. Donc, c'est plutôt la grand-mère, on va dire, qui a la connaissance. Maintenant, la reine d'épée, elle est quand même proche de la justice aussi. Donc, parfois, Oui, ça va. Si j'ai la justice et la reine d'épée dans le tirage, je vais vraiment. C'est comme si j'avais la justice au carré. Avec les qualités de la justice, hein, qui sont pas. c'est Ça n'a rien ça. à voir avec les tribunaux. Hein, c'est la clarté de vue, la précision, l'équilibre, la vision claire, des choses comme ça. Mais je vais jamais. En fait, je travaille jamais avec les personnes autour, moi. Je vais jamais dire il y a votre voisin Mais ou il y a parfois ta sœur. c'est mais parfois c'est le consultant qui te dit, «Ah mais je sais qui c'est ça». Ouais, mais moi, Tu je vois? n'ouvre pas la porte à ça, tu vois. Je lui donne pas Et la même spontanément, possibilité. ils te disent jamais ça? Ouais, non, non. Est-ce que tu tires les cartes pour des gens qui pratiquent le tarot? Ouais, ça peut arriver. Ça peut Dans ce arriver? cas-là, en général, je regarde en fait, je fais mon interprétation, mais je les laisse commenter.
Donc je Ouais, vais bien sûr. prendre parce qu'on n'a pas spécialement le même sens sur les cartes justement. Donc quand tu travailles avec des gens qui pratiquent le tarot, bon moi je fais des lectures très rapides, donc ça court-circuite presque. Ils ont même pas le temps de réfléchir à ce que veut dire la carte. Donc mais parfois ils disent: «Oui, mais moi je vois plutôt ça dans cette carte» et je prends. Mais je ramène toujours sur la personne en fait, donc je vais jamais, non, je vais jamais parler d'une sœur ou de parce que c'est pas, moi ce qui Mais ça moi, m'intéresse c'est ce pas. que je te dis, moi non plus, mais parfois, Mmh. c'est ce que les personnes, voilà, disent spontanément, Oui, tu mais vois? s'il dit ça, je vais dire: «Oui, mais on parle de vous, à l'intérieur de vous». Donc je vais Mmh. ramener de toute façon, même si elle Et on essaie de pourrait parler de leur relation à leur sœur, tu vois? Bon, enfin bah bref. ça peut arriver, hein, ça peut arriver. C'est d'ailleurs rigolo parce que hier dans une consultation, j'ai senti qu'il fallait parler de la relation à la mère. Mais la personne a bloqué en disant: «Non, non, non, je veux pas». J'ai dit: «Bon, tant pis». Mais c'est pas parce que j'avais la reine d'épée, je sais plus comment c'est arrivé. Heu, peut-être, peut-être, Enfin, aucune tout idée. ça pour dire que c'est vrai que les cartes de course sont quand même un peu, enfin, elles posent souvent un peu de problème à l'interprétation. C'est vrai qu'on a un peu du Ouais, mal à les cerner. Alors évidemment, c'est comme tout, ça vient avec la pratique, hein. mmh. Mais c'est vrai que de premier abord, bon, En fait, ça moi, la réalité, c'est un mélange entre l'impératrice et la justice, quoi. Donc je vais plutôt, me rapprocher du sens de ces cartes-là, plutôt c'est que de lui marrant que donner tu dises ça parce que du coup, je me dis que notre reine de denier, c'est une impératrice aussi, mais oui, peut-être la plus impératrice de toutes. La reine de coupe, du coup, c'est une papesse. ouais, tout à Et la fait. reine de ba et le reine de bâton, bah, c'est un empereur, en fait, au féminin. Dans le Rider-Waite, pas dans le Marseille, c'est plus l'impératrice de nouveau. La façon dont elle tient son sceptre, tu vois? Elle le tient comme ça, l'impératrice, quasi. Donc c'est vraiment une différence, quoi, tu vois? Mais cela dit, si je tire la reine de bâton avec le soleil, là, je trouverais aussi que les 2 cartes se renforcent énormément. Ah oui, parce qu'elle a son tournesol, mais ça, c'est dans Voilà. le Rider-Waite. Ah oui, Dans oui, je le parle du rider, hein. Ouais, ouais. Et pareil, si tu tires une reine de coupe, et la lune, ah ben, enfin, soit la papesse, je l'ai dit juste avant, ou la lune, là, tu vas te dire: «Bon, ah là, forcément, ces 2 Oui, cartes se renforcent aussi, hein». oui, 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 bien sûr. Mais ah bon, moi, je les ai pas, je n'ai que la reine d'épée dans mon jeu, quand je fais des tirages, mais là, je les découvre, en fait, parce que je les connais pas ces cartes-là. Je travaille pas avec les mineurs d'habitude, à part que, voilà, j'ai mis une reine, un roi, un cavalier, et un valet. Mais de toute façon, pour moi, les cartes de cour, elles vont se rapprocher de cartes de tarot, des arcanes majeures, parce que je connais tellement les majeures que je vais utiliser ce que je ressens dans la carte de cour en parallèle avec les lames majeures, quoi. Donc ça, il y a une sorte d'attraction comme ça. Donc voilà, bah, c'était bien. Tu as une attraction, pour les cartes majeures. Ouais, bah, oui, enfin, je veux dire, le sens. Oui, Mmh. quand je vois des trucs à l'extérieur, je projette souvent des cartes de tarot, quoi. Je vois quelque chose, je vois une affiche, je dis: «Ah bah ça ressemble au chariot, ça ressemble», enfin, c'est ça que je veux dire, hein. C'est une sorte de projection, quoi. Mais je pense qu'on est nombreux à faire ça. Mais oui, Bah oui. mais c'est pas grave. Enfin, ça donne du sens à ce qu'on voit aussi, hein. Ah Quand mais on projette, complètement. si sur une affiche, je vois le chariot, je vais projeter, les qualités du chariot qui sont quand même, bon, le succès, mais aussi la paix, l'alignement, corps, cœur, esprit, et donc ça va m'attirer vers ça, le sens subliminal de l'affiche, et s'il y a une légende et qu'elle dit le contraire, là, ça va vraiment, me titiller en disant: «Tiens, c'est marrant», parce que là, ils font une contradiction. Est-ce que c'est vraiment réfléchi ou pas? Enfin, si c'est une pub, hein, Mmh. parce qu'ils savent ce qu'ils font en général. Mais enfin, je crois. Je Ils sais savent ce qu'ils font en général, oui. peut-être pas. Mmh. Bon et ben, alors donc du coup, la prochaine fois, on pourra parler des rois.
et voilà, et on en donc du parle masculin. et du masculin. Voilà, et il y a alors j'ai pas les rois en tête, mais il y a peut-être aussi, certains qui sont plus féminins que d'autres, hein. Dans le tarot de Marseille, en tout cas, je crois que c'est le cas. Ah, ah bah, écoute, on verra ça. Mmh. Dans le rider, mmh, On verra, on verra, on verra. on verra, on verra. Peut-être pour la C'était juste prochaine une fois. tu sais, une phase d'accroche comme dans les séries télé, enfin les séries télé, les séries, quoi. C'est du Tu donnes du suspense à teasing. la fin pour que les gens aient envie d'aller voir la suivante. Bon, ben, Aline, je te souhaite, une bonne fin de semaine et puis on se revoit. Alors le direct, ce sera pas le premier, ce sera le troisième, hein, jeudi, le mois prochain. Oui, parce que le premier jeudi, du mois de mars, je fais une conférence et un atelier dans une médiathèque près de chez moi, figure-toi. Mmh, chouette. Bah, ce que j'ai trouvé quand même super chouette, juste pour la petite histoire et après, voilà. En fait, c'est parce que tu sais, dans le mois de mars, il y a la journée de la femme, enfin la journée, internationale des droits de la femme. C'est le 8 mars. Et donc du coup, ils ont prévu, voilà, tout un tas d'animations autour, bah, justement du féminin, figure-toi. Ah bah, c'est Et donc dingue ça. ils se sont dit, bah, voilà, féminin, sagesse intérieure, réceptivité, connectivité à soi, et cetera, machin. Ah, mais en fait, moi je sais que Aline de Lille, elle est, dans le Pas-de-Calais là, près de chez nous. Et donc, voilà, ils ont pris contact Invité. avec moi et ils m'ont demandé, voilà, si j'étais dispo et si je voulais venir faire, une conférence sur le thème, de, l'intuition, de s'écouter, de prendre soin de soi, et cetera. Ah, Alors, super. tu penses bien que j'ai pas dit non. Donc voilà, donc du coup, on devra effectivement décaler notre rendez-vous en direct avec, notre cher public au troisième jeudi du mois de mars. Voilà. Ben, merci à tous d'écouter. Merci à toi, Aline, et puis à bientôt. À bientôt Marc, salut! Au Ciao, revoir à ciao. tous.